Hey, salut les gars. Aujourd'hui on vous propose un nouveau tuto step by step. Donc la coupe César, une coupe qui s'est pas mal répandue au début des années 2000. On se souvient, hein, Will Smith, Martin Lawrence, Chris Tucker. Elle est devenue un grand classique, hein, que tu sois barbier, que tu te coupes les cheveux toi-même. Tu dois, selon moi, l'ajouter à ta bibliothèque. Merci à l'Epis Barbershop pour m'avoir envoyé ce miroir 360 degrés qui est devenu un incontournable, des produits à avoir chez soi. Et pour ceux qui veulent en profiter, je mettrai en description un lien, donc un code promo de 10%, ça fait toujours plaisir. Donc jamais oublier à bien huiler vos tondeuses pour leur longévité. Et on entame donc ce tuto. Commencez par bien peigner vos cheveux dans le sens du poil, c'est très important pour n'importe quelle coupe d'ailleurs. Et donc la première étape ça va être de bien venir égaliser vos cheveux. Moi dans mon cas, vu que j'aime bien avoir les cheveux courts, j'utilise le sabot 1 ouvert. En ce qui concerne le sens de la tondeuse, contrairement au peigne, là il va falloir aller dans le sens opposé à votre cheveu. Après tout dépend de l'implantation de chacun. Moi c'est vrai que dans mon cas, j'ai deux épis qui vont dans le sens opposé en plus, donc ça n'arrange pas les choses. Donc après n'hésitez pas à repasser plusieurs fois dans plusieurs sens différents. On entame donc la deuxième étape. D'ailleurs il y a toujours le réflexe de rebrosser vos cheveux, donc il faut que ce soit une habitude. Donc cette étape est je pense la plus délicate de la coupe. Donc tu dois en fait tracer les contours qui sont à l'arrière de ton oreille, faire ensuite l'arc de cercle et ensuite dessiner ta C-cup. Donc ça va être devant ton oreille. La difficulté en fait ça va être les arrondis. Donc prends bien le temps de dessiner tes courbures. Tout à l'heure quand on fera la hairline, étant donné que c'est une ligne assez droite, tu verras que c'est moins compliqué que cette étape là. Donc pour comprendre, prends un papier, un stylo, fais une ligne droite. Ensuite, prends le même stylo et essaye de faire un rond parfait. Et là, tu comprendras de quoi je parle. D'ailleurs, je suis désolé pour ce point de vue de la caméra. Tu auras un meilleur angle de l'autre côté. À l'arrière de mon crâne, ici même, j'ai un petit manque de cheveux. C'est un coiffeur qui m'a raté il y a de ça quelques années et depuis ça a jamais repoussé pleinement. Donc désolé pour ça. Ok, donc là, petite astuce pour le contour d'oreille. Donc dans n'importe quelle direction que vous coupez avec votre tondeuse, positionnez votre oreille dans la même direction. Donc si vous faites un mouvement de l'arrière vers l'avant, pliez votre oreille à l'avant. Si vous coupez de l'avant vers l'arrière, ramenez l'oreille à l'arrière. On arrive donc aux pattes. Donc la C-cup, c'est le terme employé chez nos chers amis américains. Toujours, si tu as peur, prends ton temps et ça va le faire. Et un peu de confiance en toi, tu y arriveras.
Ok, donc troisième étape, la hairline. Utilisez bien votre tondeuse de précision. Donc généralement une wall détailleur, c'est pas mal. De sorte à bien la plaquer contre votre peau sur toute la surface. Vous allez donc dessiner des bons angles et des bons contours bien droits et bien carrés. Après, toujours le réflexe de coiffer les cheveux vers l'avant, encore une fois. Après ça, tu n'as plus qu'à terminer ta ligne frontale. Donc clairement, le moment le plus facile de la coupe. On égalise bien, toujours vers le bas. Ok. Ok les gars, dernière étape, la backline. Donc après, suivant ton style, tu peux la faire carrée, tu peux la faire arrondie, ou même en dégradé. D'ailleurs, dégradé, c'est plutôt pas mal. Mais moi, pour garder un peu un côté old school, par rapport surtout à cette coupe de cheveux là, je préfère la faire en carré. Mais libre à toi de faire comme tu veux. Ok, encore une petite remarque. Et d'ailleurs, moi, je rigole pas avec ça, je prends ça vraiment très à cœur. Mais enlevez-moi bien et coupez-moi bien tous les petits cheveux qui vous restent sur le cou. Puisque des fois, on les voit pas, mais après la douche, ils restent et ça fait pas clean du tout. Ok, donc là c'est facultatif. On peut terminer avec des dernières finitions de contour à la lame. Et ça c'est pour ceux qui veulent vraiment être au taquet. Petit mariage en vue, ça peut faire la diff en effet. Et c'est carré. Voici donc le résultat, donc la coupe César. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker et consulter la chaîne Litfiz Barbershop pour d'autres tutos. Quant à nous, on se dit à la prochaine. Ciao.